Victoire du Barça, victoire 3-0 face au Real Madrid, un classico. Il y a eu des actions, il y a eu beaucoup de beaux jeux, il y a eu beaucoup de trucs un peu bizarres et tout ça. Enfin bref, un beau match de foot, mais pour avoir un beau match de foot, il fallait avoir deux bonnes équipes qui avaient envie de jouer au foot. On a eu de la chance d'avoir vraiment un beau spectacle des deux équipes. Maintenant voilà, 3-0 les gars, ça reflète pas la physionomie du match non plus, il faut rester réaliste, il y a eu des bonnes choses, des mauvaises choses et tout ça. Mais on va en parler tout de suite parce que voilà, on va parler un peu du Real, on va parler un peu du Barça, on va parler des choses positives, des choses négatives, des choses que je veux voir un peu plus. Et on va commencer, allez, générique. Donc, victoire du Barça, les gars. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas, activez la petite cloche pour avoir les vidéos. Et voilà, comme ça fait plaisir. Ensuite, victoire du Barça 3-0. On a envie de se dire, voilà, celui qui n'a pas vu le match, qui se dit, wow, 3-0, le Barça écrase le Real, le Barça, voilà, c'est le grand frère, le Barça, c'est les meilleurs et tout ça. J'ai envie de vous dire, oui, le Barça, c'est les meilleurs, il n'y a pas de souci avec ça. Barça, c'est les grands frères, il n'y a pas de souci avec ça. Mais après, le Real Madrid a bien joué également aussi. Voilà, je pense que c'est 10 poteaux qu'ils ont fait sur le match. 10 poteaux, voilà, qui auraient pu rentrer dedans. Il y a eu un penalty aussi. Vinicius, je l'ai trouvé pas en jambes du tout, pas en... J'ai trouvé que Vinicius n'était pas en forme aujourd'hui. J'ai trouvé que Vinicius manquait un peu de technique, de vivacité, de précision, de finition. Rodrigo a été bien marqué, donc Rodrigo ça a été compliqué pour lui. Bellingham a eu pour une fois une confrontation contre des défenseurs. Ça lui a changé des deux derniers matchs qu'il a fait. Donc cette fois-ci, on l'a un peu moins vu aussi Bellingham, donc ça a aidé. Est-ce que après le placement tactique et tout ça, on va revenir après à du Barça là-dessus, ça a beaucoup joué pour justement empêcher tous ces joueurs-là de pouvoir briller comme ils ont brillé dans les autres matchs. Parce que voilà, un classico, c'est nouveau aussi pour la plupart des joueurs du Real Madrid, c'est normal. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi au Real Madrid, j'ai bien aimé le défenseur gauche, là, Garcia, là, il était vraiment bon. Fran Garcia, là, à gauche, franchement, par rapport à Mendy, je préfère Fran Garcia, en tout cas, moi, pour le Real Madrid, si j'étais madrilène, je préfère avoir Fran Garcia que Mendy sur ce côté-là. Carvajal, bon, voilà, ça reste Carvajal, la défense centrale, Militao, que je sais pas pourquoi il est titulaire au Real Madrid. Je pense qu'un Rudiger est meilleur qu'un Militao. Maintenant, voilà, c'est les choix d'Ancelotti. Modric, il est bien rentré en jeu. Quand il est rentré en jeu, il a apporté un plus. Kroos n'est pas rentré dans son match non plus. D'ailleurs, c'est Kroos qui fait une erreur et c'est Fermin Lopez qui va et qui crucifie Courtois là avec une de ses lucarnes. Oh, impressionnant, impressionnant. Fermin Lopez, on va y venir aussi. Hein. Mais voilà, un Real Madrid cohérent avec. Voilà, eux, ils n'ont pas trop fait tourner, ils ont mis leur équipe, ils ont essayé des trucs. Après, ils ont fait rentrer, sortir Bellingham pour mettre leur nouvel attaquant, leur nouveau numéro 9. Voilà, on le connaît, on sait comment ça va. C'est le genre de joueur de surface qui doit mettre une tête, une retournée, comme la dernière fois, une retournée. Mais voilà, le Real Madrid non plus n'a pas eu beaucoup de chance au niveau des occasions parce qu'ils ont eu plus de tirs que nous, ils ont eu plus d'occasions de marquer des buts. Mais voilà, Ter Stegen va te sortir un coup franc, un arrêt. À côté de ça, il y a les poteaux, les lattes et tout. Donc voilà, même un pénalty raté. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, oui, on a gagné 3-0, mais ça ne reflète pas totalement la physionomie du match non plus. Le Real aurait pu en mettre 1, 2 ou 3 buts, il n'y avait pas de souci avec ça. Il y avait la possibilité de les mettre de leur côté. Maintenant, ils ne les ont pas mis, un manque de réalisme. Et tant mieux pour nous, parce que ça permet de repartir avec un 3-0, un peu de confiance. Surtout que les supporters, ils n'étaient pas en confiance du tout. Hein. On perd, on prend 5 buts contre Arsenal. L'attaque, c'est de la merde. Xavi, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il met Marcos Alonso? Pourquoi il a mis Dest? Qu'est-ce qu'on fait avec Sergi Roberto? Bref, plein de questions, plein de trucs. Ferran Torres, pourquoi il est là? Ferran Torres, 2 matchs de but, les gars. Il marque comme il respire. Hein. J'ai sorti une vidéo, Ferran Torres, Ballon d'Or. Ça va se produire, les gars. Je vous l'annonce, ça va se produire, Ferran Torres, Ballon d'Or. Hein. Bref. Après, moi, on va commencer directement avec la formation. Xavi nous met une formation que tout supporter du Barça voulait mettre comme formation. Ça, c'est sûr et certain. Baldé, Christensen, Koundé, Aroro à droite pour bloquer Vinicius. Un double pivot avec Frenkie, Oriol Romeu. Juste au-dessus, avec Pedri qui était avec Gundogan. Gundogan qui a vraiment, avant la blessure, on va venir aussi, a fait un super match.
Lewandowski et Dembélé. Alors là, tu te dis, ça c'est la team, ça c'est la dream team du Barça actuellement. Tu peux pas faire mieux. Si tu pourrais mettre à la rigueur Gundogan en double pivot avec Frenkie et mettre Gavi devant avec Pedri. Ça c'est possible aussi d'avoir encore mieux. Mais voilà, donc ça c'est l'équipe type. Et moi ça m'a frustré parce que tu joues des matchs de préparation. Le but des matchs de préparation, c'est de préparer ton état de forme, c'est préparer ton équipe, c'est préparer pour justement arriver en championnat en forme et être prêt pour débuter le championnat, pas pour débuter des matchs de préparation, des matchs de pré-saison. On s'en fout d'être chaud pour ces matchs-là. Donc mais Xavi a quand même entendu toutes les critiques de tout le monde, et ce qui fait qu'il a mis son équipe type. Et son équipe type, qu'est-ce qui se passe? Gundogan blessé, Christensen blessé, Aroro, t'as failli le perdre en cours de match parce qu'il y avait de l'intensité, ça reste un classico, c'est normal. Frenkie de Jong qui va essayer de tuer un joueur du Real Madrid aussi avec un tacle énervé. Donc au final, des tensions et des tensions. On a eu la chance qu'en deuxième mi-temps, à mon avis, Ancelotti et Xavi ont demandé que ça baisse de régime un petit peu au niveau de l'intensité là-dessus. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, il y avait eu beaucoup moins de fautes et beaucoup moins de grosses fautes du moins. Donc voilà, c'était plus agréable à regarder et moins stressant pour nous en tant que supporters. Parce que tu dois te dire aussi, les joueurs, il faut qu'ils arrivent en forme aussi en championnat. Pas arriver avec la moitié de ton effectif blessé parce que tu as joué un classico, que tu as décidé de jouer en forme contre Manchester ou contre Arsenal. C'est pas le but. Le but, c'est aussi de tester des joueurs. Et en ça, tu vois, j'ai été aussi déçu parce que j'aurais voulu qu'on teste autre chose aussi contre le Real Madrid en début de match. Un Casado qu'on voit pas, Fermin Lopez, je voulais qu'on le voit aussi en deuxième mi-temps, ça c'est bien. J'aurais voulu voir un Garrido aussi, j'aurais bien voulu voir Valet côté gauche pour essayer de voir un peu si on peut avoir une doublure. À Marcos Alonso, j'aurais bien voulu voir Michael Faye aussi un petit peu pour voir s'il peut renforcer aussi en défense centrale. Bref, moi j'aurais voulu d'autres choses, d'autres choix justement pour préparer, peu importe le score au final, parce que ça reste des matchs de préparation, on s'en fout du score. Hein. Et en soi, je suis un peu déçu. Maintenant, ben voilà, on a vu l'équipe type, on a vu que pendant les 20 premières minutes, une fois que tu avais ton équipe type, ça fonctionnait super bien, ça tournait bien, le jeu était fluide, la construction était excellente. Oriol Romeu, il s'intègre super bien à l'effectif. D'ailleurs, il a failli mettre une patate pleine lucarne là, en début de match, transversale. Voilà, il n'y a pas que le Real qui a fait des transversales, on en a fait aussi, hein, mais voilà. Mais ça aurait mérité un beau but aussi de son côté à lui, ça aurait été bien, ça aurait pour l'histoire, il arrive et tout ça, il va un premier match titulaire réellement, contre le Real Madrid, il va marquer. Finalement, l'histoire va retenir que Fermin Lopez, pour son premier match contre le Real Madrid, il va te mettre une patate et une passe décisive, donc patate du gauche, passe décisive du droit pour un Ferran Torres, voilà, comme je l'ai dit, qui respire en ce moment, il marque comme il respire, il est trop fort. Et c'est bien, c'est bien. On a vu un Ousmane Dembélé qui percute, qui dribble, qui essaye et tout ça. Ça manque toujours un peu de justesse dans certains choix en finition. Mais ça va, ça reste des matchs de pré-saison. C'est normal d'avoir des déchets, c'est normal d'avoir d'un manque de justesse. Maintenant, il y a des joueurs qui m'ont plu. Baldé m'a plu ici sur ce match-là. Garcia m'a beaucoup plu également sur ce match-là. Et là, on va me dire, oh, Garcia, il t'a plu. Oui, Garcia, il m'a plu, les gars. Garcia a fait un excellent match. Pas de perte de balle, défensivement solide. Bon placement, voilà, c'était bon. Koundé, pareil, dans l'axe, il a été très bon aussi, il a bien défendu et tout ça. Maintenant, ce que j'attends aussi de Garcia et Koundé, s'ils sont tous les deux en défense centrale, c'est d'aller un peu plus vers le joueur pour l'empêcher de tirer. Parce que oui, on a eu beaucoup de poteaux, on a eu de la chance, mais ils doivent aller un peu plus vers le joueur et empêcher d'avoir des angles de frappe. C'est vraiment ce truc-là. Aroro à droite a été bon aussi, il a bien bloqué Vinicius, mais comme j'ai dit, j'ai trouvé Vinicius aujourd'hui moins en forme que ce qu'on peut voir en championnat. Maintenant, c'est pas la fin du monde pour les Madrilènes, parce que ça reste des matchs de préparation, il ne doit pas se blesser, il ne doit pas non plus forcer, ça sert à rien. Voilà, franchement, défensivement, c'était bon. Après, on a eu 2-3 changements. Dest, il est rentré, il s'est fait balader, parce que Dest, il se fait balader. Il faut vraiment vendre ce joueur-là, parce qu'il est très mauvais. Que ce soit en rentrée, que ce soit en titulaire, peu importe, le joueur n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Marcos Alonso a fait son petit match, mais après, il n'a rien apporté de plus ni moins. Bah, bref, ça, c'est pas important. Gundogan pour son premier classico, réellement, franchement, ses contrôles de balle, sa vision de jeu, sa manière de chercher la balle, d'aller provoquer, la manière de distribuer, tout ça, on sent qu'il a l'expérience, on sent qu'il est bon. Maintenant, on n'a pas de chance, le gars, ça fait 2 ans et demi qu'il n'est pas blessé avec City, il arrive ici, il joue 70 minutes avec le Barça, bim, blessé. Voilà, il a cumulé 70 minutes avec le Barça, il est déjà blessé, voilà, ça c'est normal, c'est le Barça les gars. Donc on va avoir Sergi Roberto, c'est pas Gundogan.
Il n'a pas apporté un plus, il n'a pas apporté un moins, il n'a pas apporté grand-chose et tu dois faire avec parce que tu n'as personne d'autre. C'est là que tu te dis il faut renforcer le milieu de terrain un petit peu parce qu'on a des problèmes. On a un vrai problème au milieu de terrain. Rafinha, pareil, il est rentré, voilà, on a vu la différence avec Ousmane, c'est pas pareil non plus. Déjà Rafinha, j'avais noté qu'au match aller, enfin au match contre Arsenal, c'était pas top. Je trouve que son entrée n'est pas top non plus ici également. Donc voilà, il faudra que, voilà, après c'est un match de pré-saison. Donc on va pas en tenir compte spécialement, mais il faut vraiment qu'il commence à rentrer dans la dynamique et j'espère qu'il sera titulaire au prochain match pour justement essayer de aller un peu plus de temps de jeu et pour essayer d'être chaud pour simplement être chaud pour le début du championnat quoi. Lewandowski c'est pareil, déçu aussi parce que j'aurais voulu qu'il marque, j'aurais voulu qu'il participe un peu plus au jeu, qu'on le trouve un peu plus facilement. Et je trouve qu'il est souvent à terre, qu'il se plaint souvent, voilà, je trouve qu'il tombe trop vite. Voilà. Moi je trouve que Robert Lewandowski avec le physique qu'il a, il devrait pas tomber aussi vite. Après, voilà, très beau match, mais par contre, Fermin Lopez, les gars, lui, on va en entendre parler, hein, parce que pied gauche, pied droit, patate, il n'a pas peur, il y va, il met le pressing et tout. Si c'est un gars comme ça ainsi, que tu as un Pedri, que tu as un Gavi, un Fermin Lopez, un Frenkie de Jong derrière, Gundogan, et que tout le monde est vraiment au top de sa forme, franchement, on peut avoir quelque chose de bien. Oriol Romeo, comme j'ai dit, il s'est super bien intégré, j'ai trouvé que le double pivot était bien avec Frenkie. Maintenant, il doit travailler ses sorties de balle un petit peu, il doit travailler sa justesse et ses contrôles, parce que ça manque un petit peu, on sent la différence par rapport à Busquets, mais après, physiquement, dans l'intensité, dans la manière de se placer, d'anticiper le jeu et les actions, franchement, il a été excellent aujourd'hui, Oriol Romeo, par rapport à ce que j'ai vu au match contre Arsenal. Après, comme j'ai dit, après le match d'Arsenal, c'est un premier match, c'est pas grave. Un premier match, voilà, tu t'intègres, tu commences, tu découvres, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais voilà, donc victoire 3-0, j'ai trouvé le match vraiment très sympa à regarder. Il n'y a que de la 20e minute jusqu'à la 40e minute où j'ai trouvé qu'il y avait trop de tension, trop de pression, où il y avait trop d'intensité, que les joueurs, ils n'avaient pas compris qu'ils étaient en préparation et qu'il y avait des risques de blessures. On a eu ces risques de blessures, on les a maintenant réellement. Et maintenant, j'espère que comme on a gagné contre le Real Madrid, que les supporters sont contents, qu'on peut voir que Xavi, il sait mettre une équipe type. J'espère qu'on va voir contre Manchester des joueurs en test, des joueurs, même si on perd contre Manchester, je m'en fous. Mais vraiment, je m'en fous de perdre contre Manchester, même prendre une raclée contre Manchester. Je veux voir Michael, je veux voir Casado, je veux voir Fermin Lopez titulaire, je veux voir Abdé, je veux voir un Ferran en pointe, je veux voir Fati, je veux voir Rafinha essayer de gratter 45 minutes pour essayer de retrouver son rythme aussi également. J'ai envie de voir des choses, j'ai envie de voir des tests, les gars. C'est ça les pré-saisons. Pour moi, c'est ça la pré-saison, c'est de tester des choses, tester des phases de jeu. Regardez la phase de jeu sur le but, sur le coup franc. Franchement, ça c'est un truc que tu fais à l'entraînement, c'est un truc que tu peux te permettre de faire en plus de ça en match de préparation, parce que si ça foire, c'est pas la fin du monde. Et là, c'était magnifique, l'appel contre appel de Dembélé, Pedri qui a juste le laps de temps qu'il faut pour que Dembélé arrive au bon moment. La balle, elle arrive. C'est des trucs que tu prépares à l'entraînement, des trucs que tu profites des matchs de pré-saison pour les tester. Tu arrives en championnat, tu sais que tes phases de jeu, elles vont fonctionner, surtout qu'on sait qu'on est nul en coup franc, donc franchement, si on sait faire des trucs construits, qui peuvent apporter du danger, qui peuvent apporter quelque chose, c'est bien. Et c'est pareil, en fait, quand tu fais les matchs de pré-saison, tu dois pouvoir tester certaines choses. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, c'est pas grave, parce que c'est là pour ça, ces matchs-là. Et en soi, jouer contre le Real Madrid en pré-saison, jouer contre Manchester, jouer contre Arsenal, jouer contre la Juve, c'est peut-être des matchs trop importants pour faire de la pré-saison. En pré-saison, tu devrais jouer contre des équipes un peu moins fortes, pour justement essayer de trouver tes automatismes, trouver tes joueurs, faire ton équipe tranquillement, éviter les blessures, et t'es pas obligé de rayonner autant. Maintenant, voilà, t'as pas le choix parce que t'as besoin de ramener de l'argent, ça ramène beaucoup d'argent ces matchs-là, t'es aux États-Unis, c'est des matchs de prestige, c'est des matchs de gala, beaucoup de supporters vont, donc finalement, t'as pas le choix. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du match, dites-moi ce que vous auriez voulu voir, de quoi on aurait voulu qu'on parle. En attendant, je ferai une vidéo demain sur les commentaires du match. Donc mettez les commentaires et tout ça, je répondrai en vidéo demain comme j'ai fait la dernière fois en vidéo. Et voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que du foot, c'est que des matchs de prépa, donc ne tenez pas compte forcément de tout ce qui est négatif ou tout ce qui est positif. Parce que ça doit encore se travailler, on n'est pas encore chaud les gars, on n'est pas encore chaud.